Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le Premier ministre s'est imprégné de l'état d'avancement de deux importants chantiers en exécution à Ouagadougou, les logements sociaux de Basseko et l'hôtel administratif, pour constater que les travaux ont atteint un niveau satisfaisant. Les activités marquant la double célébration des anniversaires de Sidouaya et de l'AIB ont été lancées hier. Un accent particulier est mis à cette occasion sur la contribution des anciens de la maison à la consolidation des acquis des éditions Sidouaya. Le Premier ministre, une nouvelle fois, sur les chantiers des logements sociaux de Basseko et de l'hôtel administratif. Béant Luc Adolphe Tiao a pu se rendre compte ce matin de l'état d'avancement des travaux. Au terme de sa visite, il s'est dit satisfait car l'essentiel de ces chantiers a été réalisé. Toutefois, le chef du gouvernement a exhorté les entreprises à accélérer la cadence pour terminer les chantiers dans les meilleurs délais. Reportage Bouma Ernest Nebi. Le Premier ministre Luc Adolphe Tiao de nouveau sur le chantier des logements sociaux de Basseko. Une visite qui lui a permis de constater l'état d'avancement des travaux de ce vaste projet de l'État initié pour répondre aux problèmes de logement au Burkina Faso. Je crois que du côté de logement, nous n'avons plus beaucoup d'inquiétude parce que aussi bien l'État que les entreprises privées ont pris la mesure des choses. Donc je pense que nous allons atteindre assez rapidement nos objectifs. Donc en ce qui concerne les 10 000 logements. Les grosses œuvres sont terminées. Pour le chef du gouvernement, il faut maintenant s'attaquer à la question de l'assainissement. C'est une zone qui a besoin, donc nous puissions réaliser des caniveaux, des collecteurs d'eau. Il faut même l'accès à la cité, je dis donc à partir de la route de Ouéguia jusqu'à la déviation, il faut nécessairement bitumer, qui est une très belle voie. Il y a aussi les infrastructures sociales telles que les écoles. Bon, nous avons vu la première école dont la construction a démarré. J'ai demandé à l'entrepreneur de mettre l'accent, d'aller vite pour que d'ici fin juillet, début août, cette école soit prête, de telle sorte que les parents qui vont déménager probablement d'ici le mois d'août puissent avoir déjà une école toute faite pour leurs enfants. Les autres infrastructures vont suivre, je veux dire que ce soit le CSPS, que ce soit ensuite le collège, c'est prévu. Et je pense qu'également aussi les ministres travaillent dans ce sens. Après les logements sociaux, le chef du gouvernement s'est rendu sur le chantier de l'hôtel administratif. Ce chantier qui avait accusé un retard donne aujourd'hui satisfaction au chef du gouvernement. La fois dernière, quand nous étions là, plus précisément le 22 avril, nous avions constaté que le chantier avait beaucoup de problèmes et nous l'avons souligné. Et à l'issue de la concertation avec toutes les entreprises, nous avons donné des orientations, nous avons fait des mises en garde. Aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'on a beaucoup progressé, énormément progressé entre le mois d'avril et aujourd'hui. Je peux dire que pratiquement toutes les entreprises ont fait des bonds en avant. Et je crois aussi que la qualité du travail se constate sur le terrain. Il a, au terme de sa visite, exhorté les deux entreprises concernées, Sol Confort et Sogefer, à mettre les bouchées doubles pour achever les travaux avant le mois de novembre prochain, dernier délai. À propos de logement, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Yacouba Bari, a visité ce matin l'exposition des acteurs intervenant dans l'immobilier. Cette exposition est l'une des activités phares de la semaine de l'architecte burkinabé qui vise à créer un cadre de rencontre entre les populations et les acteurs de la chaîne de construction. Dans cette optique, la manifestation regroupe des cabinets d'architectes, des promoteurs de matériaux de construction ainsi que ceux des logements. Adama Koulibaly. Sur cette aire d'exposition sont présents les différents acteurs de la chaîne de construction. C'est un cadre qui vise à faciliter le contact entre les populations et les professionnels du secteur de l'immobilier. En cette deuxième journée, ils ont reçu la visite du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Je suis venu, en tout cas les encourager et surtout remercier tous les exposants qui se sont engagés à accompagner le ministère et l'ordre des architectes en venant exposer tous les produits qui rentrent donc dans la construction de belles maisons. L'exposition, en fait, c'est pour qu'on puisse avoir sur un seul site les prescripteurs et les vendeurs de matériaux. Là, ça permet effectivement, par ces échanges-là, de voir les produits qui sont à même de rendre ce que les architectes ont pu concevoir.
Activité phare de la semaine de l'architecte, les professionnels que sont les cabinets d'architecture, les promoteurs de matériaux de construction ainsi que les institutions de financement de logement ont naturellement saisi cette opportunité pour présenter leurs produits. Ce sont des briques à double alvéole. Ça veut dire quelle qu'en soit la température qu'il y a à l'extérieur, ça n'a pas un impact sur la température de l'intérieur. Donc sur le champ, ça vous permet d'économiser de l'énergie. Et puis ce sont également des briques de 50. Donc ça veut dire qu'avec 10 briques seulement, vous avez déjà 1 mètre carré. Nous accompagnons dans un premier temps les promoteurs à travers donc, ce que nous appelons les crédits promoteurs pour d'abord la réalisation des logements. Alors une fois que les logements sont réalisés et réceptionnés, dans un second temps, nous accompagnons les acquéreurs, c'est-à-dire les clients individuels pour acquérir ces logements. Plusieurs structures sur place proposent des formules d'inscription aux différents types de logements économiques ou sociaux. Cette exposition de 72 heures va refermer ses portes ce samedi 7 juin à l'hôtel Azalaï Indépendance. Un invité de marque au lancement des activités du 30e anniversaire de Sidwaya et du 50e anniversaire de l'AIB, le Premier ministre Beyon-Luc Adoltiao, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Colloques, journées portes ouvertes, dîner gala et exposition marqueront cette double célébration qui s'achève demain. Ce seront des moments de retrouvailles et de réflexion entre anciennes et nouvelles générations des travailleurs des éditions Sidwaya. Reportage Sié Sylvestre Da. Le moment est à la fois solennel et convivial. Il réunit autour du personnel des éditions Sidwaya de nombreuses personnalités et des icônes du monde de la presse nationale et internationale. Une cérémonie qui marque le début des manifestations commémoratives des 30 ans de Sidwaya et des 50 ans de l'AIB, l'agence d'information du Burkina. 2 anniversaires célébrés en un et placés sous le signe de l'hommage aux pionniers et aux aînés. Aujourd'hui, leurs fils et filles ont pris la relève, conformément aux principes de la marche des institutions de notre pays. Ils demandent seulement l'accompagnement des infatigables bâtisseurs de Sidwaya et de l'AIB encore vivants pour la sauvegarde de l'héritage. Sidwaya et l'AIB ont atteint la maturité. Des anciens tels que Luc Adoltiao, Béatrice Amiba estiment que les éditions Sidwaya ont su rester dans l'air du temps et s'adapter au contexte sociopolitique et économique changeant. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage à tous ces acteurs d'hier et d'aujourd'hui pour tous les sacrifices consentis, pour leur engagement patriotique, leur sens de responsabilité et de devoir partagé. Ce sont ces qualités de bâtisseurs qui nous valent les acquis célébrés en ce double anniversaire. Et le Premier ministre de disserter pendant longtemps sur la problématique des médias de façon générale au Burkina. Pour Luc Adoltiao, l'avenir des médias burkinabés dépend en grande partie de 2 défis majeurs à relever, le défi du professionnalisme et celui de l'économie des médias. Sur ce point, 3 aspects majeurs me paraissent essentiels. La maîtrise de la science et de la technique de la communication ou de l'information, la responsabilité sociale du journalisme, la nécessité du pluralisme et de l'équité de l'information. L'AIB et Sidwaya, en 50 ans et 30 ans d'engagement au service de la nation burkinabé, ont aussi subi le feu du temps. Malgré les accompagnements de l'État, les difficultés subsistent, soulevées par les premiers responsables à la tribune. Des difficultés qui se résument au manque d'outils de production, de moyens roulants et d'équipements informatiques. Nous avons déjà obtenu un site pour la construction de nouveaux sièges de Sidwaya. Et de manière globale, vous avez suivi que Sidwaya a eu parfois des problèmes de machines d'impression. Mais cette année, le gouvernement a consolidé cela en offrant une machine de dernière génération qui d'ailleurs est sous-utilisée actuellement. Il va falloir réfléchir et envisager comment est-ce que Sidwaya peut davantage accroître ses activités pour pouvoir honorer en réalité toutes les attentes que nous avons en son endroit. 6 personnalités qui ont marqué l'histoire de l'entreprise de presse et considérées comme des exemples ont été faites ambassadeurs des éditions Sidwaya. Nous sommes fiers de constater aussi que ceux qui nous succèdent sont dans la lignée de faire en sorte que ce média puisse exister au Burkina, dans ce paysage médiatique, et puisse se consolider, se renforcer. Je pense que ceux à qui il a été fait appel pour ce titre d'ambassadeur, on attend d'eux que chacun, dans sa spécialité, dans sa fonction, puisse aider Sidwaya à progresser. La cérémonie a fait place à une visite guidée de l'imprimerie, des locaux des éditions Sidwaya et de l'exposition organisée à l'occasion, suivie de la signature du livre d'or par le chef du gouvernement.
Les activités commémoratives du 30e des citoyens et du 50e de l'AIB sont prévues pour prendre fin le 7 juin. Dans le cadre du double anniversaire célébré par les éditions Sidoya, le directeur général des éditions Sidoya et son staff ont été reçus en audience aujourd'hui par le Premier ministre. La délégation était conduite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui s'était entretenu auparavant avec les responsables des journaux d'État de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal présents à Ouagadougou dans le cadre des festivités. Reportage Sié Sylvestre. La commémoration des 30 ans du quotidien Sidoya et des 50 ans de l'AIB, l'agence d'information du Burkina, était au menu de cette audience accordée par le Premier ministre aux dirigeants des éditions Sidoya, accompagnés du ministre de la Communication. Ils sont venus rencontrer le chef du gouvernement pour bénéficier de ses conseils et encouragements. En tant que connaisseur du milieu de la presse écrite, en tant qu'ancien directeur général de Sidoya, il a une bonne connaissance du parcours de cette maison-là et il sait de quoi il s'agit quand il parle de Sidoya. Et c'est vraiment une oreille attentive de nos préoccupations et c'est véritablement des conseils assez avisés que nous avons reçus de la part du Premier ministre ce matin. Des conseils en termes d'organisation, en termes de professionnalisme, parce qu'il nous a fait observer que le gouvernement a besoin d'être accompagné, mais de façon très professionnelle. Plus tôt dans la journée de ce vendredi 6 juin, le ministre de la Communication lui recevait les patrons de presse des pays amis venus participer à la célébration jumelée des anniversaires de l'AIB et des Sidoya. Entre Fraternité Matin et Sidoya, nous avons un accord de partenariat que nous avons signé dans la lancée du traité d'amitié et de coopération qui lie nos deux pays. Mais on veut aller plus loin même pour que ces partenariats-là s'étendent à tous les journaux de service public de l'UMOA. Et je crois que Ouagadougou va servir de cadre pour mettre sur pied ce partenariat que nous voulons en nos journaux. Ces patrons de presse sont présents à Ouagadougou pour les 3 jours que vont durer les activités commémoratives des 2 anniversaires. Une manière pour eux de témoigner de leur solidarité au personnel de l'édition Sidoya, mais également de magnifier la confraternité. Le 10e congrès du syndicat autonome des magistrats burkinabés, SAMAB, s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Le congrès qui a rendu un hommage appuyé aux disparus, notamment Salifou Nébié, devrait faire le bilan des 2 ans d'exercice du bureau actuel et envisager l'avenir. Un panel organisé autour du thème « Le respect des décisions de justice, une garantie à l'indépendance de la magistrature » était également au programme. Claudine Bikaba, reportage. C'est avec des esprits encore marqués par la disparition de l'un des leurs que le SAMAB, le syndicat autonome des magistrats burkinabés, ouvre leur 10e congrès ordinaire. D'entrée de jeu, une minute de silence observée à l'endroit de tous les membres disparus et un hommage rendu à Salifou Nébié, magistrat et membre du Conseil constitutionnel, assassiné dans des conditions non encore élucidées. Camarade Nébié Salifou, sache que ton assassinat ne restera pas impuni. Ceux qui t'ont arraché à notre affection, ceux qui nous ont rendus tristes en ce 24 mai 2014, verront leur course prendre fin parce que ton âme ne cessera de les hanter et de les traquer partout où ils tenteront de trouver refuge. Le SAMA personnellement s'engage à t'accompagner dans cette grande opération de traque de ces indignes fils de notre chère patrie. À ce congrès, un panel est organisé et placé sous le thème « Le respect des décisions de justice, une garantie à l'indépendance de la magistrature ». Tour à tour, les différents représentants de l'institution judiciaire ainsi que ceux d'autres syndicats ont apprécié la pertinence du thème qui est d'actualité. Pour peu, vous vous rendez sur le lieu pour exécuter une décision de justice, c'est des jeunes qui avec des gourdins, des barricades, des machettes, on vous empêche. Vous avez une décision, vous ne pouvez pas l'exécuter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il sert de parcourir tout ce temps, 1 an, 2 ans, et obtenir une décision, dépenser tant d'argent, au finish, ne pas pouvoir l'exécuter. Donc je crois que ce panel-là va nous aider à sensibiliser la population. Il sera aussi question de faire le bilan des 2 années d'exercice du bureau exécutif qui sera renouvelé à l'issue et surtout des propositions et recommandations sont attendues en vue de trouver des solutions au non-respect des décisions de justice qualifiées d'actes contre la citoyenneté.
Suite à la marche-meeting de certaines organisations de la société civile pour dénoncer les conditions de soins au centre hospitalier régional Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso, le gouverneur des Hauts-Bassins et les responsables de l'hôpital ont rencontré mercredi dernier la presse. Objectif, rétablir la vérité sur la situation exacte du CHR qui, selon les conférenciers, fonctionne normalement, en dépit de quelques difficultés. L'annonce a aussi été faite du lancement de travaux de réhabilitation et de construction de nouveaux bâtiments et l'acquisition de matériels médicaux techniques qui manquaient à Sourou Sanou. Reportage Karim Sissé. Le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso est à tort ou à raison l'objet de critiques quant à l'état du plateau technique et la qualité des soins. Pour lever tout équivoque sur la question, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, accompagné des premiers responsables de cet hôpital, a rencontré les hommes des médias. L'expression de ce mécontentement est compréhensible et je puis vous rassurer que le gouvernement est conscient et très sensible sur cet aspect et s'y attelle pour une meilleure offre de santé et de prise en charge sanitaire de l'ensemble des citoyens burkinabés. En début de quelques difficultés rencontrées, les responsables de l'hôpital ont rassuré que tous les services fonctionnent actuellement. Certaines difficultés se sont posées, mais il y a longtemps que nous avons résolu ces problèmes-là. Quand on parle donc du problème de la bienheure, de la morgue et tout ça, bon, les difficultés sont venues, mais 2 jours après, nous avons pu résoudre ces difficultés. Pour pallier à ces problèmes intermittents, des solutions sont envisagées au niveau national comme local. En perspective, il est prévu pour 2015 le relèvement du plateau technique du CMA de Do, communément appelé CMA du 22, et plus tard pour le CMA de Dafra. Tout ça, c'est pour permettre de décongestionner l'hôpital et faire en sorte que certains malades qui peuvent être pris en charge là-bas le soir, au lieu que tout le monde se retrouve à l'hôpital Sourou Sanou. En plus, la rénovation et la construction de certains bâtiments sont en projet, notamment une unité de prise en charge des malades mentaux, un 3e bloc pour la gynécologie, une banque de sang et un second scanner. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même, le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso. Promesse tenue, la commune de Di dans le Sourou a réceptionné hier l'ambulance promise par le président du Faso lors de son séjour dans la localité. Les populations qui avaient soumis ces doléances au chef de l'État avaient reçu, séance tenante, une réponse favorable. Le directeur de cabinet de la présidence du Faso a donc remis cette ambulance aux populations de Di qui ont une nouvelle fois exprimé toute leur gratitude à l'endroit de Blaise Compaoré. Reportage Francis Tien. La commune de Digne dispose désormais d'une nouvelle ambulance. L'acquisition de cette nouvelle ambulance permettra aux populations de la vallée du Sourou de bénéficier d'une prise en charge rapide en cas de besoin. La remise de ce matériel roulant par la présidence du Faso vise un double objectif. Le président du Faso, le 29 mai dernier, a promis une ambulance à la population de Digne. Une semaine plus tard, l'ambulance est là et vous voyez la population mobilisée comme un seul homme pour recevoir cette ambulance. C'est dire que le besoin était réel. Et au-delà de l'ambulance, c'est en fait un geste pour dire que c'est une grande préoccupation du gouvernement que de promouvoir la santé au bénéfice de la population, surtout à la base. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Toucan, ce sont au total 6 CSPS, dont 4 de la commune de Digne et 2 de Lanciera qui bénéficieront des services de la nouvelle ambulance. Aujourd'hui, avoir une ambulance au sein de notre structure, je dirais que c'est vraiment un soulagement. Puisque on était amené à transporter nos malades souvent par manque d'ambulance avec des tricycles vers le CMA. Si aujourd'hui on a une ambulance au sein du CSPS, je ne peux qu'être content pour la population et content pour nous-mêmes. Grâce à ce don de la présidence du Faso, les 6500 habitants de la vallée du Sourou pourront rapidement être évacués vers des centres de santé appropriés en cas de nécessité. Pour le premier responsable de la commune bénéficiaire, ce don d'une valeur inestimable permettra de soulager les souffrances des malades. Je suis aujourd'hui un maire comblé, une population en extase parce que le besoin se posait crûment. Et aujourd'hui, je ne peux que
traduit toute la gratitude de notre population à l'endroit de M. le Président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, qui a promis et 7 jours après a réalisé. Les problèmes d'évacuation des malades de la vallée du Sourou ne seront plus que de vieux souvenirs. Contribution du système des Nations Unies à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Burkina. Une convention a été signée lundi par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre et ses partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre d'un programme conjoint de lutte contre les violences. La phase pilote qui s'est déroulée entre 2008 et 2010 a concerné 3 régions. La phase 2 du programme va intéresser 6 régions. Précision, c'est Sylvestre. Des signatures qui traduisent un engagement ferme entre le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre et ses partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies. Pour la période 2011-2015, ils vont mettre en œuvre la phase 2 du programme conjoint de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Burkina. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin arriver à concrétisation de lancement officiel de cette activité qui avait déjà connu une phase pilote, mais qui maintenant va connaître une phase de croisière. Une phase de croisière qui va concerner 6 régions parmi les plus touchées par les phénomènes de violences faites aux femmes et aux filles. Il s'agit des régions de la phase pilote qui sont le Sahel, le plateau central et les hauts bassins, et de 3 nouvelles régions, à savoir le centre-ouest et la boucle du Moun. Les grandes innovations de cette phase 2, c'est qu'elle va permettre de mettre en œuvre une approche coordonnée et multi-acteurs de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans notre pays. Ce serait également l'opportunité de créer un service de sécurité pour la prise en charge des victimes. À cette deuxième phase, il sera également question de collecter les données statistiques au plan national pour en faire un répertoire de l'ampleur, de la diversité et des différentes formes de violence à l'égard des femmes et des filles qui existent au Burkina afin de mieux adapter les stratégies de lutte. Nous allons surtout mettre l'accent sur les violences domestiques. Parce que les violences dans la sphère domestique restent les plus nombreuses et les plus invisibles, si on veut parler comme ça. Il y a les mutilations génitales féminines qui se poursuivent, il y a les mariages forcés et précoces des filles, il y a les problèmes de succession. L'UNFPA, en tant que chef de file du système des Nations Unies pour les questions de genre, assure la coprésidence du comité de pilotage du programme conjoint avec le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. Un rapport commandité par l'UEMOA et réalisé par l'Observatoire des pratiques anormales a fait l'objet aujourd'hui d'une rencontre de restitution. Il présente l'état des lieux des problèmes liés au déplacement des populations dans la sous-région par la route. L'objectif est de sensibiliser les décideurs des secteurs publics et privés et de la société civile sur la libre circulation des personnes et des biens. Reportage Nathalie Savadoro. La frontière de Eremakono au Mali est la plus tracassière de la sous-région ouest-africaine. Et le corridor Bamako-Ouagadougou est celui où les perceptions illicites sont les plus élevées, surtout dans sa partie malienne. L'information émane de l'UEMOA qui a rendu public ce jeudi le 24e rapport de l'Observatoire des pratiques anormales OPA. Plus de 13 000 francs CFA sont aussi illicitement prélevés par camion et par voyage, contre 300 francs CFA à la frontière de Paga au Ghana. La multiplicité des contrôles sur les corridors Bamako-Ouagadougou fait également du Mali le pays ayant des routes les plus difficiles à emprunter dans la sous-région, tandis que les routes togolaises sont considérées comme les routes les plus fluides. Ces constats montrent le non-respect par les usagers des dispositions communautaires relatives au plan régional de contrôle routier adopté en décembre 2005. Le Burkina Faso est épinglé par l'OPA, notamment en ce qui concerne la densité des postes de contrôle et les heures d'attente aux frontières. La plupart de nos produits d'exportation comme d'importation viennent des ports, donc il y a les traversées des territoires. Nous sommes également un pays de transit et s'il y a des pratiques anormales, ça a un effet important sur nos économies, en ce sens que ces pratiques influent sur le coût de nos produits, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation.
L'Observatoire relève cependant une tendance moyenne à la baisse des différentes tracasseries sur les corridors de l'espace communautaire, et cela depuis un an. Le Togo conserve sa place de pays le moins tracassé, alors que le Mali reste toujours le bon dernier de la classe. Une session de formation initiée par le comité de pilotage du budget programme s'est tenue à Koudougou dans le Boulkemdé. Elle a concerné des participants venus des ministères de l'Industrie et de l'administration territoriale. Objectif, outiller les séminaristes sur les concepts du budget programme conçu comme un nouvel instrument de mise en œuvre des politiques publiques dans l'espace UMOA. Jonas Wemba. 4 modules sont développés au cours de cette session de formation des agents de la Direction générale du budget, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et celui de l'administration territoriale et de la sécurité. Il s'agit des concepts clés du budget programme, du fondement du nouveau cadre harmonisé des finances publiques, des modules sur la gestion axée sur les résultats et sur la notion de performance dans la nouvelle approche de conception des budgets publics. Le Burkina Faso a pris l'engagement pour cette année 2014 à élaborer un budget programme 2015-16-17 qui devra être simultanément envoyé au niveau du Conseil des ministres et de l'Assemblée nationale que le budget de moyens qui est en vigueur. Raison pour laquelle il faut un maximum de capacités techniques, professionnelles pour pouvoir tenir ce pari. Organisé par le comité de pilotage du budget programme de l'État, cette présente formation est soutenue par la coopération allemande au développement et va durer 4 jours. Nous accompagnons le ministère techniquement et financièrement. C'est une réforme nouvelle et donc qui nécessite donc un renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure prise en charge donc de cette nouvelle réforme. C'est lors du Conseil des ministres de l'UEMOA de juin 2009 qu'il a été décidé de faire du budget programme le nouvel instrument de mise en œuvre des politiques publiques. Et c'est pour mieux outiller les différents acteurs impliqués dans cette réforme que se tient cette session de formation de Koudougou. À défaut du bitume, on pourrait utiliser de la terre compactée pour revertir certaines voiries. Ce nouveau type de voie est expérimenté dans le 2e arrondissement de Ouagadougou. Le projet exécuté par une entreprise espagnole a été lancé le 24 mai dernier et a pour objectif de convaincre les décideurs d'adopter donc ce nouveau revêtement. Fousseni Kindo. Le principe est simple, compacter la terre. L'entreprise ajoute son produit nommé Tecofix qui n'est autre qu'un stabilisateur de sol. Landfix travaille déjà dans d'autres pays à l'étranger et affirme dans sa documentation une durée de vie de ces voies semblable à celle du goudron. Nous avons accepté de faire le test parce que nous avons confiance en notre produit et que c'est écologique. Ça aère beaucoup la terre, ça ne fait aucun problème le sol, ni l'être humain, ni les animaux, ni la nature en question. Donc nous avons tellement confiance en notre produit, voilà pourquoi nous avons accepté de venir faire le test. Si le représentant de l'entreprise n'a pas répondu très clairement à notre question concernant le prix de cette technologie, il acquiesce d'un signe de tête lorsqu'on lui demande si on peut diviser le coût par 2 par rapport à du goudron classique. Un test qui a donc pour but de convaincre les responsables de la ville de Ouagadougou. C'est un besoin. C'est un besoin de la population. Vous savez bien qu'aujourd'hui à Ouagadougou et dans les nouveaux arrondissements tels que le nôtre, le besoin en termes de voirie est très important. Et vous savez bien que le développement passe forcément par le développement de la route. Et tout de suite, vous revenez ici dans 2 semaines, 3 semaines, vous verrez un certain nombre de choses qui vont se développer autour ou tout au long de ces voies aménagées. Et c'est ça que nous appelons le développement. Un espoir de développement, même si le maire du 2e arrondissement de Ouagadougou préfère rester prudent pour l'instant, en attendant de voir le produit sur le long terme. La 5e foire aux semences améliorées de plantes se tient autour du thème « Protection des résultats de recherche ». Cette année encore, les chercheurs offrent l'occasion de découvrir plusieurs variétés de semences améliorées et de permettre ainsi aux producteurs et autres usagers de pouvoir s'en procurer. La foire se déroule à Nilira Goungé à Ouagadougou. Reportage Ernest Kambiré.
Considéré comme un rendez-vous important par les acteurs de la recherche et du monde rural burkinabé, la foire aux semences améliorées de plantes est à sa 5e édition. Cette année encore, la manifestation permet à la recherche de mieux faire connaître les variétés de semences améliorées et d'inciter les producteurs à leur utilisation. Nous nous sommes rendus compte que c'était aussi un moyen pour rendre visible la recherche, un moyen également pour nous rapprocher davantage de ceux qui utilisent nos résultats. Parce que voyez-vous, on parle de semences, on parle de ceci, cela. Parfois, les gens n'ont pas l'occasion d'acquérir ces semences-là. La présente édition placée autour du thème « Protection des résultats de recherche » vient rappeler aux principaux acteurs, chercheurs et innovateurs que la protection des résultats de recherche est un élément essentiel. La protection des résultats est une arme importante pour s'assurer d'une compétitivité. Ça se passe comme ça dans le domaine industriel, ça se passe comme ça aussi dans le domaine agricole, que ceux qui innovent sont ceux qui vont être plus compétitifs. Principales innovations de cette édition, l'ouverture d'une boutique de semences, l'implication effective des producteurs qui exposent des variétés locales, celles-là même qui permettent à la recherche de mettre au point des variétés améliorées plus performantes. Je pense que cette édition vient encore confirmer une fois l'importance de la semence améliorée sur la productivité agricole. Et le ministère de l'Agriculture est très attentif quant au progrès enregistré au niveau de la recherche, parce que c'est ce qui va nous permettre d'améliorer nos rendements. La foire se tient dans les locaux de l'INERA Gungain à Ouagadougou et permettra pendant les 3 prochains jours aux acteurs de la recherche burkinabé d'échanger et de mettre un accent particulier sur la protection des technologies, inventions et innovations. Retrouvailles autour d'une meilleure gestion des ressources en eau, le séminaire regroupe des participants issus de la société civile et du secteur privé pour pouvoir capitaliser les acquis et partager les meilleures expériences en matière de gestion efficiente de l'eau. Les questions de détournement des ressources financières allouées au secteur et détournées à d'autres fins et la corruption qui gangrène le milieu seront évoquées. Abdoul Rasmane Zongo. Les participants à cette rencontre avaient auparavant été formés sur la corruption dans le secteur de l'eau. À présent, il est question de restituer les acquis de la formation. Il y a des chiffres criards qui démontrent que 40 à 70% des ressources destinées au secteur de l'eau sont détournées du fait de la corruption. Voilà, donc ça veut dire que c'est beaucoup de puits en moins, beaucoup de barrages en moins. Et si on réussit à promouvoir des activités d'intégrité dans le secteur de l'eau, ça veut dire qu'on va soutenir le gouvernement dans son élan d'améliorer les indicateurs d'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. L'objectif global de cet atelier de restitution est de partager les meilleures pratiques et expériences en matière de gouvernance de l'eau, mais aussi de continuer la sensibilisation sur le phénomène de la corruption dans le secteur de l'eau. Tout ce qui concerne le ministère au niveau du secteur de l'eau, que ce soit les ouvrages, que ce soit les services de l'eau, que ce soit les productions d'eau, il faut que tous les acteurs sachent qu'il serait vraiment bien pour nous d'avoir une action, une bonne gouvernance, si nous pouvons ensemble lutter contre ce phénomène-là. Toutes choses qui contribuent à une meilleure gestion des ressources en eau. La finale de la 2e édition du tournoi de football des grandes écoles de Bobo-Dioulasso s'est jouée hier au stade Obi. Elle a opposé l'ENEP à l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie. Victoire des futurs enseignants au tir au but. Cette finale était placée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara. Reportage à Bobo-Dioulasso, Anna Lusikeri. 7 écoles professionnelles ont participé à la 2e édition du tournoi de football des écoles professionnelles de la ville de Bobo-Dioulasso. Le président du comité d'organisation est revenu sur le thème de ce tournoi, cohésion sociale et citoyenneté responsable, avant d'affirmer que les objectifs qui se sont fixés sont atteints. Toutes les écoles ont pu recevoir des matchs et les différents élèves ont pu assister, supporter les équipes. Ça crée donc cette émulation qui est indispensable au service public que nous voulons meilleur, nous voulons performant dans notre pays.
Les co-parrains et l'international footballeur burkinabé Charles Kaboré ont salué cette belle initiative des écoles professionnelles. C'est une bonne initiative pour la ville de Bobo, pour la jeunesse de Bobo. Je pense que tous les initiateurs doivent être félicités. J'ai cru personnellement à la victoire jusqu'à la fin, mais malheureusement, je crois que nos éléments n'étaient pas très en jambes. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui a gagné, c'est aussi le sport qui a gagné. Donc je pense qu'il faut les encourager et nous sommes prêts à les accompagner tant qu'on pourra. Le patron de la cérémonie a félicité la jeunesse bobolaise qui a su créer une ambiance de communion et de solidarité autour du sport. Vous savez que ce tournoi est une belle occasion pour les futurs agents de l'État de pouvoir se frotter, de pouvoir partager leurs expériences. Ainsi, sur le terrain du travail, sur le terrain du service public, nous savons que la collaboration sera très bonne. La finale a encore permis à la formation de l'INEP, l'École nationale des enseignants du primaire, en vert et blanc, de croiser les crampons avec les gendarmes, les stagiaires de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie, les finalistes malheureux de l'année dernière et les détenteurs du trophée. Les verts et blancs, à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but, remportent le match. Score final, 4 buts à 1. L'équipe perdante, en plus des maillots et des ballons, a reçu la somme de 150 000 francs. Le meilleur buteur et l'équipe fair play repartent avec des espèces sonnantes et trébuchantes. De même que l'équipe victorieuse, qui en plus du trophée, repart également avec 200 000 francs et des prix spéciaux. Plusieurs artistes ont presté à l'occasion, donnant une touche particulière au tournoi de football des grandes écoles que Bobo Dioulasso. Nous recevons à présent un footballeur talentueux, un footballeur de renom. Il s'agit de Eladji Ousseinou Diouf. Bonsoir. Bonsoir. Alors Eladji Diouf, vous êtes à Ouagadougou dans le cadre d'un gala caritatif pour soutenir l'orphelinat de Lumbila et la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Un gala qui est organisé par Alliance Eco. Alors dites-nous pourquoi vous êtes impliqué dans ce gala-là. D'abord, ça fait toujours plaisir de revenir ici au Burkina. C'est un pays qui m'a toujours supporté. Et je me rappelle même autant quand je venais jouer contre le Burkina Faso, les gens étaient émus et très contents de me voir. Et ça fait toujours chaud au cœur de fouler cette armaque de l'aéroport. Et c'est l'occasion de leur dire merci de m'avoir supporté toute ma carrière et surtout de l'initiative que mon ami Ali Progo qui l'a organisée. Et je crois qu'aujourd'hui, nous les Africains, on doit se donner la main pour essayer d'avancer. Alors la Fondation Alliance Eco, elle vous a sollicité de venir parrainer ce gala pour avoir des fonds pour aider un orphelinat et puis aider les soldats du feu qui se battent chaque jour pour sortir les populations de situations dangereuses. Et vous avez dit oui. Je crois qu'aujourd'hui, je regarde ça de ma personne parce qu'aujourd'hui, j'ai une fondation aussi. Et dès qu'ils ont fait appel à moi, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et je crois que le sport doit être au service des démunis aujourd'hui. Et c'est une bonne chose que ce soit ma personne d'être là, Fadiga et Alessandour. On fait appel à tous les jeunes et à tout le monde de venir nombreux et de faire la fête avec nous et surtout de savoir que c'est pour une bonne cause et la cause elle est très noble. Alors que devient Eladji Diouf? Toujours à Leeds United. Et cette année, sûrement, je vais changer de club. Je ne sais pas encore pour l'instant. Je passe mes vacances avec la famille et aller me ressourcer au Sénégal et on verra plus tard. Il y a longtemps que vous avez porté les couleurs sénégalaises. Pourquoi? J'avais arrêté parce que vous savez bien que moi, je suis un gagnant et j'aime bien quand je joue pour mon pays que tout se passe super bien comme j'ai l'habitude de le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas de nos dirigeants et j'ai préféré me retirer que de tomber dans le trou avec eux. Est-ce que vous avez toujours la même niaque de Eladji Diouf qu'on a connu, ce battant en les griffes pour faire le Sénégal? Même le jour que j'arrêterai ma carrière, je serai toujours un battant, je serai toujours un Africain et fier de l'être. Ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas perdre, quelqu'un qui est prêt à donner le sourire à tout son peuple. Alors, Eladji Diouf, vous avez dit que vous envisagez de poursuivre de fort belle manière votre carrière. Peut-être que vous allez changer de club, vous n'allez plus jouer en Angleterre à Leeds United. Peut-être que vous allez jouer dans un autre grand club. Et c'est une carrière que vous avez pu embrasser. Est-ce que vous la trouvez remplie? Oui, franchement, moi je suis quelqu'un qui ne regrette rien du tout de ma vie. J'ai jamais regretté et même dans mon langage à moi, il n'y a pas de regret.
Aujourd'hui, j'ai eu la chance, comme le disent les Anglais, I was blessed. Il y a combien de personnes au Sénégal ou en Afrique qui aimeraient bien déjà jouer une Coupe du Monde ou bien même gagner un Ballon d'Or? J'ai eu la chance de le gagner 2 fois. J'ai fait partir des 100 meilleurs joueurs du siècle qui ont été pris par Pelé et Maradona. J'ai fait une carrière très remarquable. Le plus important de tout, l'aboutissement de tout, c'est que ma famille elle est très fière de moi. Et aujourd'hui, ce que je dis aux Africains, c'est que dès que vous rentrez dans quelque chose, donnez-vous à fond et surtout de ne pas avoir de regrets. Alors, la Coupe du Monde, c'est dans 6 jours. Et les équipes africaines, vous les voyez passer le premier, le second tour? Quelles sont les chances? Ça va être très dur. Je crois que ça va être très, très, très dur parce que je crois qu'ils ne vont pas nous laisser la chance qu'on avait de pouvoir les malmener. Mais comme je dis, vous savez bien que dans le football aujourd'hui, il n'y a pas le football, il n'y a pas que tellement la meilleure équipe qui gagne. Et il n'y a pas l'équipe qu'on attend qui va créer la surprise. C'est pour ça que le football est magnifique. Et j'espère qu'ils vont bien représenter l'Afrique. C'est ça le plus important. Alors, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du Nigeria et du Cameroun, quelle est l'équipe selon vous qui J'aime émerge? pas trop dire l'équipe qui va passer, mais je dirais que c'est comme nous autant en 2002. Personne n'attendait le Sénégal. On est venu, on a créé la surprise. Il y aura des surprises, mais espérons que ces équipes, comme je l'ai toujours dit, j'ai des amis un peu partout et j'espère qu'ils me regardent à la télé, ils vont représenter l'Afrique. Alors, El Hadji Diouf, est-ce que ce n'est pas la première fois que vous venez à Ouagadougou, puisque vous êtes venu plusieurs fois avec l'équipe du Sénégal pour jouer des matchs contre les étalons, mais est-ce que c'est la première fois que vous venez comme ça en freelance à Ouagadougou? C'est vrai que c'est la première fois que je viens comme ça en tant que touriste. Même pas touriste, je suis venu pour faire aussi un boulot et pour un geste très noble encore une fois de plus. Vous dites que vous avez des origines burkinabées, est-ce que c'est vrai? J'ai ma tante qui s'est mariée ici et qui vit ici depuis des années. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis un Africain avant tout. Je suis le fils de l'Afrique. Je me suis toujours battu pour l'Afrique et je me battrai toujours pour l'Afrique. Voilà, bon séjour à Ouagadougou. El Hadji Ousseynou Diouf, donc le footballeur talentueux qu'on a connu sous les couleurs du Sénégal et qui continue de faire exploser son talent sous des cieux européens. Merci d'être venu ce soir participer à cette édition. Vous êtes venu dans le cadre donc de ce gala qui aura lieu demain, organisé par la Fondation Alliance Eco. Il y aura plusieurs activités, une course cycliste, une finale de tournoi Maracana et puis le gala à la salle de banquet de Ouagadougou 2000. Merci d'être venu ce soir. Beaucoup. Un hommage rendu aux vedettes de la chanson moderne des années 70 et 80 par le ministère de la Culture et du Tourisme. Ce nouveau concept permettra de satisfaire chaque mois le besoin de nombreux mélomanes et certains fans des anciennes de la musique burkinabé en les revoyant sur scène. Ainsi, chaque mois, une ancienne gloire se produira à l'occasion d'un concert-bal à l'espace aéré du Sénaza. Bourema Djiga, initiateur de ces soirées hommages, donne plus de précisions au micro de Nicolas Zigani. Mensuellement, un artiste sera donc programmé à l'espace aéré du Sénaza sous forme de concert-bal. Le top départ sera donné donc ce samedi par Amadou Balaké Traoré. Il faut souligner que l'exemplarité d'Amadou Balaké Traoré mérite d'être saluée puisqu'il fait partie des rares artistes modernes burkinabés qui ont effectué 2 tournées internationales. Une tournée au milieu des années 80 avec le cubain Monguito, un grand nom de la salsa, et en 2003 avec le célèbre groupe Africando. Alors après Amadou Balaké, la liste est non exhaustive, mais je pense que vous connaissez un peu toutes ces anciennes gloires de notre musique qui sont encore là, qui sont mentalement, physiquement et artistiquement très solides et qui seront donc sollicités. Donc le public, ceux-là qui ont connu directement ou indirectement ces artistes à venir effectivement vivre ou revivre effectivement cette ambiance des années 80, mais également la jeune génération aussi de pouvoir venir pour voir ces artistes-là que leurs parents ont connus, qu'ils ont dû entendre parler lorsqu'ils étaient jeunes et qui sont là, qui sont encore disponibles et qui peuvent encore donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est la fin de votre journal de 20h. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.